Jean-Marie, on va passer à la visite musicale avec une très bonne nouvelle si vous n'en pouvez plus dormir à côté de quelqu'un qui ronfle. On découvrira également une radio spécialement créée pour les tout-petits et ce que signifie avoir la musique dans la peau. Voilà. Alors déjà, un mot nouveau pour moi, je ne sais pas pour vous, mais vous savez comment on désigne le ronflement en termes savants? Nous, on connaît. Vous savez? Mais vous savez? Ronflitudum. Non, c'est la ronchopathie. Non, la Roncopathie. ronco. Et voilà. La Vous avez lu le mot, mais on ne vous a pas dit comment le prononcer. Roncopathie. C'est pour ça que je viens CH, de tous les mots mais ici. roncopathie. On n'a pas fait grec. La ronchopathie. Oui. La ronchopathie. Oui, oui. Oui, non, mais vous avez Non, des c'est choses ça. à dire sinon. Et oui. en fait, la ronchopathie, donc j'ai aussi une chose que j'ignorais, c'est qu'il y a une échelle pour mesurer ce genre de trouble du sommeil, qui est l'échelle d'Epworth. Alors j'ai cherché qui était Epworth, j'ai pas trouvé. D'accord. Si vous Je savez le qui est savais. monsieur N'hésitez pas. Epworth, Dit, allez-y. on s'en fout. Non, pas forcément. Mais si vous dites ça alors, parce que vous êtes enrhumé. En revanche, Mais vous allez nous expliquer, docteur Jean-Marie. la ronfle. La Oui. ronfle. La ronfle. Alors nous avons une petite animation ici. Lorsque nous ronflons, c'est généralement parce qu'il y a une mise en vibration des tissus mous du voile du palais. Pendant le sommeil, tout ça, le tonus musculaire se relâche, surtout celui du... Oui, surtout. surtout, et Surtout. au niveau de la gorge, et ça rétrécit la voie d'accès du larynx, et pour compenser ça, on a une respiration plus puissante, et du coup, ça déclenche les ronflements. Et donc, Voilà. une méthode, Vous avez vu? nouvelle méthode anti-ronconite, mise au point au Royaume-Uni. Et oui, c'est-à-dire qu'il y a un monsieur qui s'appelle le professeur Malcolm Hilton de l'hôpital d'Exeter, en Angleterre, qui s'est associé à une chef de chœur qui s'appelle Alice O'Jay, qui a composé toute une série d'exercices. En fait, il y a 30 minutes d'exercices par jour. C'est des choses que vous pouvez faire en marchant, en allant, en faisant la vaisselle, en faisant tout. C'est des petits exercices qui permettent de travailler justement sur le voile du palais, c'est-à-dire de travailler sur cet endroit de la cavité buccale qui est mobile et qui peut se renforcer. Et donc, ils ont, sur un programme de 3 mois, à raison de 20 minutes minimum par jour, eh bien, les résultats qui ont été réalisés sont visiblement très significatifs. Exactement. On muscle le voile qui s'était un peu relâché. Qui s'était relâché. Et en fait, donc ça se passe en milieu hospitalier, donc c'est un test qui a été assez sérieux. Et donc le constat, c'est il y a des méthodes plus invasives. Je crois qu'il y a des opérations, vous savez ça. Et là, c'est une méthode qui est assez peu connue pour l'instant, mais qui pourrait quand même être une solution où la question ne se pose pas de savoir si vous chantez bien, si vous chantez pas bien. C'est la rééducation. C'est la rééducation. Donc le chant pour traiter les ronfleurs. C'est pas Exactement. mal. Ouais, C'est d'accord. pas mal. C'est pas idiot en plus Non. de remuscler cette région. Ouais, Si c'est la raison, parce qu'il y a 25 000 raisons possibles pour. S'il y a des pour le grosses ronflement. amygdales, c'est pas le. Des grosses ça amygdales, une servira base à de rien. langue ou le nez Bien bouché, bien évidemment. Bien sûr. Quand on a le nez bouché, on On ronfle. peut avoir des grosses Oui, amygdales. par ailleurs. Par Que les par gros exemple. amygdales. On va rester dans le sommeil, celui des bébés, pour parler d'une nouvelle Mais oui, radio. alors il y a une radio qui s'appelle Radio Doudou. Alors c'est intéressant parce que en fait, on se rend compte que la chanson pour enfants, la musique pour enfants, généralement c'est après 3 ans ou quand on rentre en maternelle, en petite section, on commence à avoir des chansons. Là, il y a un monsieur qui s'appelle Julien Baucher qui a testé pendant des années. Il a eu des enfants, donc il s'est rendu compte que avant 3 ans, c'était un enfer pour savoir quoi faire écouter à ses enfants. Souvent, c'était des trucs un peu en plastique, des musiques très synthétiques, des choses un peu où on bêtifie un peu dans la chanson parce qu'on se dit c'est pour des bébés, il faut absolument que ça soit bête. Et lui, il a fait exactement le contraire. C'est-à-dire qu'il a pris que des instruments acoustiques, des sons, des chansons qui sont accessibles à tous, alors où il n'y a pas de mots grossiers, où il n'y a pas de choses qui peuvent choquer, où il n'y a pas de violence au niveau même du son. Et en fait, ça va. On a Henri Salvador, Claude Debussy et les Beatles. Et c'est vrai que c'est quand même un enjeu parce que déjà les bébés depuis l'âge enfin depuis 5 mois, le fœtus perçoit le son. Par les vibrations, en fait. Et il n'y a aucune raison, en fait, ça c'est quand même un grand pas en avant, parce qu'il n'y a aucune raison de faire écouter aux bébés et aux enfants des musiques spécifiquement faites pour les bébés ou pour les enfants. Je ne parle pas des paroles, je parle du son. Oui. Et alors justement, le bébé
à la musique dans la peau. Bah, comme nous, tous en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il y a... Avec encore des mots que vous avez alors, appris. moi, oui, non, le corpuscule de... Alors on dit Pacini ou... Pacini. Pacini. Et pas le groupuscule. C'est bien le corpuscule. corpuscule. C'est bien ça. C'est pas un corse. C'est ça. Non, c'est le corpuscule. Donc le corpuscule de Pacini, en fait, ce sont des petits capteurs qu'on a dans la peau, hein, et qui... Alors, On va voir ça en image ou pas? alors je crois pas. Je crois Non. qu'on avait... Il n'y a pas, problème de pas l'image. corpuscule. On n'a pas- Ouais, On n'a on pas n'a de pas corpuscule. on a un petit Mais problème de corpuscule. ce sont donc des petits. C'est un peu comme des comment on dit, des corpuscules. oignons. Ouais, Oui, c'est des ouais. corpuscules, Oui, mais des c'est ça. petits. Vous voulez dire quoi? Dans la peau, vous savez, Oui. comme Comme Des des corpuscules. comme le- C'est comme des c'est un petites peu ventouses. comme des corpuscules. C'est ça. Voilà. Hein. Et donc. Oui. Ça fait des petites ventouses. Et donc, on sait que donc il y a la sensibilité au toucher, à la pression Vous parliez de récepteurs, peut-être. des récepteurs. Voilà, c'est C'est le exactement. mot que vous cherchiez. Exactement. Brillant, hein. Comme quoi, ça vaut le coup de se moucher, hein, une fois par jour. Et donc, J'ai libéré mes neurones. voilà. Et donc, là, c'est les vibrations qui nous intéressent. En fait, les vibrations, c'est de 30 à 1500 Hertz, donc c'est des très basses fréquences, avec un poids culminant à 400 Hertz. C'est-à-dire que quand vous commencez à sentir que le son vous fait quelque chose physiquement, c'est généralement sur des fréquences qui sont donc basses. Hein. Et sachant que l'oreille, c'est 20 à 20 000 kHz, et que par D'accord. ailleurs, il y a d'autres infrasons, ultrasons qu'on peut percevoir, qui ont une énergie qu'on ne détecte pas de manière consciente, Mais mais qu'on qui font enregistre partie du quand son. même. Et d'ailleurs, ça pose la question du MP3 qu'on utilise tous, et qui n'a pas ces qualités de fréquence, justement. D'accord, en plus. Ouais, D'accord. c'est-à-dire on perd considérablement en émotion, puisqu'on n'a pas Des choses justement qu'on- ces nuances de fréquence. Voilà. Juste très vite, vous vouliez annoncer un concert. Hein. Il y a un concert, toutes les femmes chantent contre le cancer, pardon. C'est pour la 3e année consécutive. Contre le cancer. Oui, toutes les femmes chantent contre le cancer, pardon. Et avec Nathalie Dessay, Morane, avec Alice Donald, Golden Gate Quartet, Amaury Vassili. Ça se passe le 4 mars, c'est à l'Olympia, et c'est l'orchestre dirigé par Anne Gravois. Voilà.